Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va passer en revue tout ce qui a été dit lors de la session d'information du Club des étudiants développeurs Google de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. Sans tout tarder, en tant que présentateur, on avait moi, je suis Paulo Benoni Ephraim, et un de nos conférenciers, Monsieur Doué Vincent. Alors, durant le GDSC, on a discuté suivant 4 points. Le premier, c'était la question à savoir c'est quoi le GDSC. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera au GDSC durant l'année en cours. Après, on a parlé de la Crowdsource Learning Community. Et enfin, on a parlé du Google Solution Challenge. Ok, c'est quoi le GDSC? Déjà, GDSC, c'est l'abréviation de Google Developer Student Club. En fait, c'est un groupe communautaire universitaire destiné aux étudiants intéressés par les technologies de développement Google. En fait, le GDSC, c'est un club qui rassemble tout étudiant de l'ENSPM qui est intéressé par une technologie de développement. En fait, quelle que soit la filière, quelle que soit l'option, il suffit juste d'être intéressé par une technologie de développement pour pouvoir rejoindre le GDSC. La mission du GDSC, c'est accroître le niveau de compétences pratiques des étudiants. Notre but, en fait, c'est d'aider les étudiants à développer leurs soft skills, en fait. Parce qu'en sortant de notre formation, on a beaucoup de connaissances. L'idée, c'est de gagner en compétences à travers le club. Parce que au club, en fait, tout ce qu'on fera, on fera que des travaux sous forme d'ateliers, sous forme de workshops, en fait. Donc, le GDSI est ouvert à tout étudiant, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera au GDSC? En fait, le GDSC, principalement, les activités seront organisées sous forme de séances de travaux techniques. Donc il sera question que lorsqu'on choisit un thème sur lequel on va travailler, chacun se vienne avec son ordi, avec les prérequis installés, puis on va travailler de manière pratique vraiment. Il n'est pas question qu'on fasse des cours sur une technologie, par exemple Flutter, non. Il est question qu'on apprenne à utiliser cette technologie, que tout le monde à la fin d'une session ou d'un événement soit capable d'être productif à travers cette technologie. Donc, toutes nos séances seront organisées sous forme de travaux techniques. Pendant l'année, on aura des événements. On aura un Web Study Jam, un Machine Learning Study Jam, Android Compose Camp, Cloud Study Jam, Flutter et des projets d'équipe. En fait, le Web Study Jam, c'est un événement qui va nous permettre principalement de découvrir une technologie web en particulier. Lors du Web Study Jam, on va apprendre à utiliser Firebase et Angular. Le ML Study Jam, le Machine Learning Study Jam, pendant cet événement, on va traiter de la question du machine learning et on va apprendre à l'utiliser de manière pratique avec Kaggle. Déjà, d'ailleurs, ce sera l'événement qu'on lancera très prochainement. Android Compose Camp, c'est tout simplement le développement Android avec la technologie Compose. Cloud Study Jam, il s'agira pendant cet événement de travailler sur les technologies cloud, à savoir l'architecture cloud et la sécurité cloud. Et après, on aura des projets d'équipe. À chaque fin d'événement, il y aura des projets et les membres du club seront divisés en équipes pour réaliser ces projets. Ensuite, la Crowdsource Learning Community. En fait, la Crowdsource Learning Community, c'est une communauté de personnes qui contribuent à développer l'intelligence artificielle de Google, en fait. Et la Crowdsource Learning Community nous a offert au club 3 mois de formation sur 3 mois d'échange, en fait, sur la question de l'intelligence artificielle. Pendant ces 3 mois, tout le monde pourra apprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle de Google,
participer au développement de l'intelligence artificielle de Google s'il a ses idées et rencontrer des membres de la Crowdsource Learning Community. Alors, c'est quoi, ce sera quoi en fait l'avantage qu'on aura à travailler avec la Crowdsource Learning Community? C'est qu'on pourra débloquer des cours et des ateliers en direct au rythme de chacun. On pourra chacun pourra constituer un portefeuille avec des certificats de Google parce que en fait, la Crowdsource Learning Community, à la fin des mois de formation, des ateliers pratiques, ils nous offriront la possibilité de passer des certifications de Google. On pourra interagir et dialoguer avec des Googlers. Chacun pourra avoir un impact direct sur l'IA de Google. En fait, l'idée c'est ça, c'est que si tu travailles avec les membres de la Crowdsource Learning Community, tu peux apporter ta contribution à l'intelligence artificielle de Google. Par exemple, en y apportant certains mots de ton dialecte familial, certains aspects de ta culture, etc. Ensuite, enfin, on a parlé du Google Solution Challenge. En fait, c'est quoi le Google Solution Challenge? C'est un événement généralement qui intervient en fin d'année, en fin d'année du GDSC, je préfère dire ça comme ça, où les GDSC des différentes écoles, des différentes universités passaient par une compétition de développement. Pendant cette compétition, en fait, il y a des problèmes et les équipes constituées de 4 membres choisissent un des problèmes ou plusieurs qu'ils vont résoudre en direct en fait, soit en produisant une application ou en produisant un système. En fait, le GDSC, on va dire, c'est l'événement qui couvre l'année du GDS, le Google Solution Challenge, autant pour moi, c'est l'événement qui couvre l'année du GDSC. Ok, après avoir parlé des points principaux de la session d'information, on a passé en revue le staff. Actuellement, le staff est constitué de 5 membres, principalement 4 membres de l'équipe exécutive, comme vous voyez, et un membre de l'équipe technique. Le GDSC de l'ENSPM continue de recruter. On n'arrête pas de recruter, donc pour tous ceux qui ont des compétences dans un domaine technique particulier, tel que le cloud, le web, Flutter, développement Android, n'hésitez pas à nous contacter en fait. Pendant un point très important, ce seront les types d'événements qu'on aura. En fait, au GDSC, on aura 3 types d'événements. On aura des événements en personne, des événements virtuels, des événements hybrides. En fait, les événements en personne, ce sont des événements où les membres du club se réuniront, par exemple, dans une salle ou dans un lieu précis pour échanger à propos d'un thème ou d'un sujet. C'est comme ça que les événements en personne se dérouleront. Les événements virtuels se feront totalement en ligne. On va organiser l'événement via une plateforme comme Google Meet ou Zoom par exemple. On va distribuer le lien de l'événement et tout le monde pourra se connecter juste et participer à l'événement. Le troisième type d'événement, ce sont les événements hybrides. En fait, les événements hybrides, ce seront des événements qui réuniront un peu les deux premiers. Donc, l'événement sera en personne et en même temps virtuel. Mais bon, vu la disponibilité de tout un chacun, la plupart des événements du GDSC, ce seront des événements virtuels. Parce que à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroc, comme on le sait tous, on a les différentes classes ont des programmes très chargés. C'est pas évident de réunir plusieurs personnes de plusieurs départements différents en un lieu, un jour précis. Donc pour cette raison, on fera la plupart de nos événements en virtuel. Ok, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à faire un tour sur la Google Community Dev pour voir un peu à quoi ressemble la plateforme de l'ENSPM,
pour voir un peu quels sont les événements qui ont déjà été faits et pour pouvoir vous inscrire en tant que membre de l'équipe. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez ce fichier PowerPoint pour tous ceux qui veulent le télécharger. Vous trouverez les différents liens pour devenir membre de l'équipe du GDSC et le lien vers la plateforme du GDSC de l'ENSPM sur la Google Community Dev. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.